Méditation du 25 juin. Les liens du mariage. Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. Hébreux 10, verset 24, la version Nouvelle Bible Seconde. La fragilité conjugale est une constante dans la société actuelle. Beaucoup sont encore disposés à se marier, mais pas à rester mariés. Il est regrettable qu'un homme et une femme qui s'unissent parce qu'ils s'aiment voient cet amour se fragiliser et s'éteindre, comme s'il n'y avait aucune possibilité de le garder vivant et gratifiant au fil des ans. Bien sûr que cette possibilité existe, mais pour la rechercher, il faut d'abord vouloir, par conviction et par principe, rester aux côtés de celui qu'on a promis d'aimer et d'honorer jusqu'à ce que la mort nous sépare. En de nombreux cas, le facteur déterminant pour la dissolution du contrat de mariage est le lien affectif pauvre ou nul qui s'est dissolu avec les années. Essayez de maintenir ce lien vivant au moyen d'une bonne communication est la tâche et la responsabilité des deux conjoints, aux différentes étapes de leur vie de couple. Pour que le lien affectif se construise de manière solide, outre aimer, bien entendu, il faut être patient et tolérant avec la personnalité et les besoins de l'autre. Pour paraphraser, Hébreux 10, verset 24, les époux devraient se soucier l'un de l'autre et susciter mutuellement l'amour et les bonnes œuvres. Traduit en actions concrètes, on peut résumer tout cela dans les conseils suivants. Premièrement, prêtez attention à votre conjoint en toutes circonstances. Deuxièmement, prodiguez-lui chaque jour des caresses physiques et émotionnelles. Troisièmement, profitez de sa compagnie. Quatrièmement, manifestez-lui de l'intérêt et du respect en parole et en acte. Cinquièmement, dans vos rapports quotidiens, rappelez-lui qu'il est la création de Dieu. Sixièmement, acceptez ses sentiments et essayez de découvrir ce qu'il est sous-tend. Et septièmement, exprimez-lui votre reconnaissance pour ce que vous recevez de lui. Gardons à l'esprit que l'amour est une plante d'essence divine. Elle demande à être protégée et nourrie. Des cœurs remplis d'affection véridique, inspirant des paroles aimables, apporteront du bonheur dans les familles et exerceront une influence ennoblissante sur tous ceux qui entreront en contact avec eux. Texte tiré du livre Le foyer chrétien au chapitre 7 à la page 49, livre écrit par Ellen G. White. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.